pelle Liebherr pour chaque exploitation. Pourquoi pas pour la vôtre? La technique Liebherr, économie, fiabilité, rendement élevé. Le tableau de bord regroupe les instruments de contrôle et de commande du moteur, des circuits électriques et pneumatiques. Munie d'une suspension élastique, la cabine répond dans ses dimensions et sa structure aux recommandations internationales les plus strictes. Le siège extrêmement confortable et les manipulateurs à commande en croix intégrés dans les accoudoirs permettent, dans des conditions d'exploitation difficiles, un travail avec le minimum de fatigue. La climatisation se trouve derrière le siège du conducteur. Acier résistant hautement à l'usure et provenant de cette aciérie-là. De conception toute initialement conçue pour cette application extrême. Il est en acier. Le godet chargeur de 2,7 m3 a été spécifié. Pour une atmosphère agressive de ce type, c'est vraiment la solution qui convient. Chaque palier d'équipement fait avec des joints spéciaux. Acier pour roulement à billes, l'étanchéité d'héristique élevée, l'hydraulique fait aussi partie des éléments qui ne supportent aucun compromis. La régulation par puissance limite est la solution de l'avenir. Moins de consommation pour une puissance supérieure par rapport au système traditionnel. Pour une construction soignée et une cinématique bien adaptée sont les caractéristiques distinctives de l'équipement de la R982. L'assemblage d'acier à haute résistance et de nombreuses pièces moulées en acier allié, au point où les contraintes sont transmises aux équipements, garantissent une résistance et une longévité accrues. L'échelonnement des intervalles d'entretien est augmenté par l'utilisation judicieuse d'axes trempés et chromés, l'emploi de bagues nitrurées en acier de caractère refroidisseur en aluminium. La température de l'huile règle la vitesse de rotation des moteurs des ventilateurs des refroidisseurs grâce à un entraînement hydrostatique régulé par une vanne thermostatique. Par des températures de l'air ambiant de 60 à 70 degrés, comme dans cette application, c'est une nécessité absolue. Bonne accessibilité de la machine. Poignées, marches et passerelles facilitent les travaux nécessaires et contribuent d'une manière considérable à la prévention des accidents sur la pelle. Un filtre à air sec à 2 étages, largement dimensionné et monté en série, assure la protection du moteur thermique contre les poussières corrosives. Il est composé d'un séparateur multicyclone et d'un filtre fin qui garantissent une sécurité optimale. Également monté en série, les deux. Lors des travaux d'entretien, on appréciera la bonne...
litre est rempli de laitier. Dans aucune des deux fosses de stockage. Contre l'environnement inhospitalier et limite la température de la cabine à environ 25 degrés. Diminue la fatigue du personnel due à l'émission de chaleur du laitier incandescent. De plus, des vitres anti-rayonnantes ainsi qu'une installation de climatisation offrent une couvrée avec une surélévation de manière à permettre une meilleure visibilité lors du chargement et surtout la couronne de rotation est de par sa construction avec denture intérieure particulièrement bien protégée des poussières environnantes. Cabine est libre. La teneur d'acier du laitier peut atteindre 30%, d'où une densité élevée de l'ordre de 3,6. La réutilisation de ce laitier dans le haut fourneau est donc extrêmement intéressante. Le fractionnement, puis le chargement du laitier compact et tenace, avec sa haute teneur en acier, mettent à rude épreuve l'excavatrice.
mais encore et surtout le conducteur. Son châssis n'a pas de concurrent dans sa catégorie. Sa stabilité ménage non seulement le train dû à des crevaisons et une usure excessive des pneus. Important d'avoir une bonne assise de la machine pour utiliser au mieux ses impressionnantes forces de pénétration et de cavage de 40 tonnes chacune. Avec ses dimensions considérables et son poids propre de 38 tonnes, le remplissage des camions qui emmènent le laitier pour le retraitement doit se faire avec précaution. Les braises qui pourraient éventuellement tomber doivent être dégagées des accès. Sinon, il s'ensuivrait des pertes de temps accidentelles. Le laitier est un bon conservateur de chaleur, l'intérieur est encore rouge sombre à 700 degrés. La poussière soulevée pendant le travail contient des particules de fer très fines, encore rougeoyantes, extrêmement corrosives, de par le phosphore et le soufre qu'elles contiennent. Le choix se porta sur une excavatrice Liebherr R 982, comme cela avait été le cas dans des chantiers du même type. Alors, l'évacuation après 8 heures de refroidissement. Une fosse de stockage contient 1500 tonnes. On commence d'un rouge incandescent comme de la lave. Avec le laitier, l'acier en fusion se déverse et remplit la fosse de stockage. Le fond de la fosse, en se solidifiant, est semblable à du béton armé. Dépose en forme compacte le laitier sur carbone, silicium, manganèse et phosphore. De plus, le silicium, le manganèse et le phosphore se combinent chimiquement au calcaire qui est ajouté pour former un laitier. Celui-ci sera évacué par la suite. Toutes les 40 minutes se déversent environ 7 mètres cubes de laitier incandescent. Il se forme des couches d'environ 10 cm d'épaisseur et dont la température au moment du basculement est de l'ordre de 1600 degrés. De conversion à l'oxygène, il se produit une oxydation des éléments qui accompagnent la fusion de la fonte par le procédé dans l'acierie voisine pour traitement ultérieur. En degrés, elle est transportée dans des wagonnets spéciaux vers le mélangeur de fonte liquide et amenée ensuite dans les poches de coulée. La fonte en fusion atteint environ 1700. Saarbrück, on fabrique de la fonte dans les hauts fourneaux d'une usine sidérurgique. Ici, à environ 40 km de... Les centres de production de l'acier sont concentrés en République fédérale d'Allemagne, dans la Ruhr et dans la Sarre occidentale.
centrale de Greifenstein représente le chantier actuellement le plus important d'Autriche. Il constitue un témoignage de plus de la renommée du matériel Liebherr sur les grands chantiers à travers le monde. Les matériels de travaux publics Liebherr font la preuve tous les jours de leur haute performance et de leur grande fiabilité aux quatre coins de la Terre. Transport fluvial et à la protection des communes avoisinantes contre les inondations dues aux crues exceptionnelles. La construction et l'aménagement de la chute de Greifenstein contribuent non seulement au développement de la production énergétique de la région, mais participent également largement à l'amélioration du Draglin. Largement où le gravier est repris par des... Un pousseur assure le transport de ces derniers vers les zones de déchirant la relève de la digue spéciale de protection en construction près de la centrale. Là encore, une R982 HD assure l'approvisionnement des matériaux extraits du Danube. Ces matériaux sont déversés au sol par les dumpers dans un dépôt d'où ils sont rechargés par une bande transporteuse sur des chalands à clapet. Digue normale de retenue, plus en amont, son châssis HD avec des tuiles de 600 mm garantit à cette pelle une polyvalence étendue allant de la carrière jusqu'à l'extraction dans l'eau, comme ici sur le Danube. Le chargement des dumpers Caterpillar 769C d'une capacité nominale de 35 tonnes et 18 mètres cubes est réalisé en 5 cycles et 2 minutes. Avec une production d'environ 25 dumpers à l'heure, plus de 450 mètres cubes heure de gravier peuvent ainsi être extraits. Une troisième R982 HD en service sur la rive gauche du Danube. Cette machine effectue également un travail d'extraction de matériaux pour la construction de la digue de protection, mais elle a été équipée d'une flèche de 7,10 m, d'un balancier de 4,40 m et d'un godet rétro de 2000 mm de largeur de coupe et 4,1 m3 de capacité. En dehors de nombreuses autres pelles Liebherr utilisées pour les travaux d'aménagement de berges ou d'enrochement, l'étanchéité développée par Liebherr sur ses équipements de dragage autorise une tenue exceptionnelle de plusieurs milliers d'heures de service aux axes et aux bagues. Système spécial des... les plus sévères de ce travail permet de répondre aux 2,5 m3 de capacité 30 mm et de dés de 1450 de 4,40 m et du gauche monobloc de 11 m, du ballon. Le choix de la flèche rétro de grande longueur. La variété de matériaux rencontrés tout au long de ce chantier, pouvant nécessiter de grandes forces d'extraction en complément des grandes portées demandées, a là également orienté le groupement de Greifenstein vers l'acquisition d'une autre R982 HD avec équipement de près de 31 km. Une telle retenue nécessite la construction d'une digue de protection en complément de l'aménagement du Danube. Les matériaux nécessaires à la construction de cet ouvrage sont extraits directement du Danube, opération présentant en même temps l'avantage d'agrandir l'emprise de la retenue d'eau.
présentera une longueur de la chute d'Altenwerk, que le bief jusqu'à la prochaine chute en amont et une irrigation extrêmement importante, puisque 177 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il doit assurer 30 grues à Tours. Le niveau maxi de la retenue de Greifenstein est situé à une altitude de 1 million de mètres cubes de flysch au bout de 3000 heures de service de la R982 HD, soit un rendement d'environ 330 mètres cubes heure de matériaux en place, correspondant à plus de 425 mètres cubes heure de matériaux foisonnés chargés sur les dumpers. En dehors de la R982 HD se trouvent encore de nombreux matériels Liebherr présents sur le chantier. 8 pelles hydrauliques d'un type différent, 2 goûteurs hydrostatiques, ainsi que de cinématiques parfaitement adaptées à la pelle, confèrent à cette machine sa haute productivité. 14,3 millions de mètres cubes en place de terrassement sont à effectuer sur une superficie globale de l'ouvrage principal de 128 hectares, dont 1,6 million de mètres cubes de flysch, se caractérisant par des formations détritiques de grès et de schiste. Les matériaux sont chargés dans des dumpers d'une capacité nominale de 50 tonnes. Un premier bilan effectué par la direction du chantier fait mention d'une production. Cette pelle de 86,7 tonnes, avec équipement Schuller à trappe, est équipée d'un godet d'une largeur de 2500 mm et d'une capacité de 5,1 m3. Le châssis HD, doté de tuiles de 700 mm, garantit à la machine sa stabilité optimale dans les terrains les plus lourds. Le système hydraulique extrêmement performant et une D lui assurant une rentabilité exceptionnelle. Elle commençait à utiliser les pelles hydrauliques Liebherr pour effectuer ses terrassements et d'autres matériels de la vaste gamme Liebherr pour la réalisation des ouvrages d'art. La R982 HD fut retenue comme matériel pilote de production pour les terrassements du chantier de Greifenstein en raison de son efficience élevée, remonte à de nombreuses années. Dès le début des années 70, construction de centrales hydroélectriques, dont l'expérience dans le domaine de la grand projet. Un groupement constitué de 16 sociétés qui a été chargé de la réalisation de ce 22 000 kW. C'est un groupement d'entreprises des moyens de production considérables avec 1500 personnes et un parc matériel d'une puissance globale de 20. Il a fallu mettre en œuvre, pour le 1er mai 1984, le Danube, deuxième fleuve d'Europe avec une longueur de 2850 km, présente, grâce à son débit considérable, les conditions idéales pour la production d'énergie électrique. La société publique autrichienne contrôlant cette production d'énergie hydroélectrique sur le Danube exploite la première centrale depuis 1954. Elle a projeté un programme complet de mise en service de 12 centrales d'une puissance globale de 2571 MW. La 9e unité, la centrale de Greifenstein, qui tient son nom du château surplombant le Danube, aux portes de Vienne, est actuellement en cours de construction. Afin de répondre au planning des travaux extrêmement serrés de 30 mois, devant permettre la mise en service. Here, as well as in many mining operations around the world, Liebherr equipment proves its reliability and high performance. More benefits through advanced technology. Liebherr. At the
the St. John's open cast coal site, Alfred McAlpine Energy economically mines coal using up to 7 Liebherr excavators. The R900B is just cleaning the rooms between coal pillars that were left over by an old underground mine. These pillars are later won by the R932 HD. But back to the 2 main loading machines in the overburden, the 2 Liebherr R974s. In this loading study, the R974 backhoe loads the 55-ton truck below with a bench height of about 4 meters. The material consists of unblasted mudstone. The truck is loaded with 6 buckets in 1 minute 39 seconds. The average cycle time is 20 seconds. On a long-term basis, the R974 has an average production of 350 bank cubic meters. Considering the specific weight of between 2.1 and 2.2 metric tons per cubic meter, this is equivalent to around 750 metric tons per hour. The loading study of the R974 shovel shows similar results as that of the R974 backhoe. The 55-ton truck is fully loaded with 6 buckets. The loading time is 1 minute 36 seconds, the average cycle time 19 seconds. The shovel digs consequently from top to bottom of the face as the mudstone is not blasted. On the dip of the coal seams, the special bucket shape and kinematics allow for a clean, selective digging. The Liebherr R900B works as a cleaning machine in the coaling operation. When demand for coal is increased, an additional R932 and an R900 are brought to site when required, as is the case at present. Here, which is located at a distance of 8 miles from the site,
The R932HD has to work on an incline. A L952 with 2.5 cubic meter backhoe bucket loads 25-ton articulated dump trucks. A Liebherr R932HD with 1.5 cubic meter coaling shovel loads the coal onto on-highway trucks with a payload of 20 tons. The coal is then transported to the coal washing plant high. The Liebherr R are the excavators. The utilization is therefore in 74s, so that truck waiting times are limited. After the evaluation of the offers, the choice was made in favor of Liebherr hydraulic excavators for all overburden and coal loading machines. The overburden is loaded by 3 Liebherr hydraulic excavators, much of it without prior blasting. The R974 with 4.8 cubic meter bottom dump shovel loads Terex 3309 rear dump trucks with a payload of 55 short tons. Like all Liebherr large-size hydraulic excavators, the R974 with 5 cubic meter backhoe bucket is equipped with a closed-loop swing drive circuit and therefore is able to work with high performance and economically even in inclined positions. The overburden, shale, mudstone, and sandstone, is hauled to the dump. 7 dumpers work together with the 2 Liebherr R9. The site produces 2,000 tons of coal per week. The overburden to coal ratio averages 27 to 1. Black coal is won from 5 seams with thicknesses between 8 inches and 53 inches. The operation works 1 shift a day on 6 days, altogether 65 hours per week. Under the existing fairly difficult geological conditions, Alfred McAlpine Energy had a demand for highly productive and reliable loading machines in order to work economically. It's situated in Normanton near Wakefield, just south of the large industrial city of Leeds. This operation was subcontracted by British Coal to Alfred McAlpine Energy Limited. West Yorkshire in the north of central England is a coal-producing area. Coal is not only won in underground mines, but also in open-cast mines. In the beginning of 1987, work on the St. John's open-cast coal site was started.